Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui on va parler d'un train et on va parler d'un train un peu spécifique qui m'ont été envoyés par Lucky et le Z Audio Store. Donc vous avez le lien dans la description pour les intéresser. Et si vous passez par le lien c'est mieux, comme ça ça permet de dire que je fais du trafic et que vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas. Donc ces intras, ce sont les Hang Jiangxi HT190, je pense pas qu'il y ait beaucoup de reviews encore qui soient sortis dessus. Et ce sont des intras donc, qui sont référencés par quasiment que Lucky LZ je crois. Donc ce qui fait que je ne connais pas du tout cette marque. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour spoiler un petit peu, j'étais agréablement surpris et c'est un peu différent de ce que j'ai habituellement. Ils sont dans la gamme neutre surtout, donc si vous êtes intéressé par le côté un peu neutre et chaud, ça va sûrement vous plaire en en parlant tout simplement dans ce test. Vous pouvez les retrouver donc à 50 € dans le lien, n'hésitez pas. Et donc ces Hang Jiangxi HT190 sont des intras avec le côté, alors déjà en termes de design, on a un design assez, comment dire, basique entre guillemets, puisqu'on a un design qu'on retrouve par exemple les mêmes pour les KZ ZSN, pour les CCAC10 ou les ZSN Pro. Enfin, les LS10 Pro aussi d'ailleurs. Bref, on est sur cette gamme d'intras qui vont épouser les formes de l'oreille qu'on retrouve un petit peu partout, qui sont assez confortables, qui sont pas trop gros non plus, et qui ont la particularité aussi d'être translucides, totalement translucides, donc ce qui fait qu'on peut totalement admirer ce qu'il y a, comment est géré l'interne de ces intras. Donc ça c'est une première chose. Ils sont que dans un seul coloris, c'est-à-dire avec la façade en vert et la marque écrite dessus. On peut voir donc à l'intérieur que c'est donc un dual driver, un driver de 10 mm plus donc une armature équilibrée. Le tout dans quelque chose qui dans un corps on va dire où il n'y a pas grand chose dedans, c'est assez simplifié. On peut voir d'ailleurs le circuit imprimé qui est tout petit, tout bête. On a une connectique en MMCX, donc bien évidemment quelque chose qui va permettre de tourner sur lui-même. On peut changer le câble, ça il n'y a pas de problème avec ça, vous l'aurez bien compris. Vous avez des embouts tout à fait classiques, ce qu'on retrouve notamment sur pas mal d'intras du New qui sont mis en surplus, donc c'est quelque chose de tout à fait basique. La partie qui se met dans l'oreille d'ailleurs en métal avec une petite grille toute simple qui est pas en métal pour le coup, et on peut même voir en fait dans cette entrée, on peut même voir la direction du driver dynamique, si je dis pas de bêtises, que je regarde un petit peu, du driver dynamique. En fait, c'est à dire que ce qui est en train de se faire dans le truc chinois, c'est que on commence à voir en fait des chambres qui vraiment orientent le son le plus précisément possible, et donc on a une des chambres qui oriente le son de la partie driver dynamique. Donc ça c'est intéressant, et ce qui fait que ça va permettre d'avoir un son qui peut être plus précis, en tout cas en termes de renvoi, pour avoir après je sais pas qu'est-ce que ça a fait derrière très honnêtement, parce que je ne suis absolument pas pro dans le domaine, hein, comme vous le savez, j'ai découvert ça un peu sur le tas. Derrière on a un câble qui est un câble argent qui est tout à fait classique, par contre rien de spécial, il est tout simple, il est tout basique. Donc ce qui fait que là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que forcément comme il est fin, etc. Et c'est exactement ce qui est le cas ici, parce que je l'ai rangé n'importe comment, il s'en mêle un peu facilement. Il n'est pas tressé, donc c'est possible aussi qu'il soit un peu moins résistant que ce qu'on a en général en tressé, mais après globalement le câble est plutôt souple, il fait de bonne qualité. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. On a droit en plus de ça à deux choix de câbles quand vous l'achetez. Vous avez soit un câble de 3 mètres, donc ça va être bien pour tous ceux qui veulent justement faire du son, en fait, faire de l'audio, créer des musiques. Le fait d'avoir justement la possibilité d'être entre les différentes tables, j'imagine. Donc vraiment le côté musicien, on va dire, mixeur. Et de l'autre, vous avez plus quelque chose de quotidien avec un câble d'1,20 m et une télécommande à 3 touches, qui est d'ailleurs plutôt de bonne qualité. Ça par contre, autant le câble je le trouve assez basique, autant la télécommande et d'ailleurs le jack font vraiment de bonne qualité. Ce qui fait que voilà, vous avez un choix qui je pense pour la plupart d'entre vous seront assez bien, assez simple à choisir, mais néanmoins c'est important quand même de ne pas se gourer sur le câble.
Donc voilà déjà pour la partie design. Au niveau du confort, pas grand chose à dire. Comme je l'ai dit, ce sont des intras qui ont une forme tout à fait classique que l'on trouve beaucoup dans le domaine. Et ce qui fait que quand ça fait dans l'oreille, hop, vous allez voir ce que ça donne avec mes super oreilles. Tant que je me gourre pas d'oreilles, ce serait mieux. D'ailleurs, pour savoir si c'est gauche ou droite, vous avez sur le câble la partie rouge, rouge qui veut dire droite et blanc qui veut dire gauche. Donc c'est assez simple à retenir et c'est très visuel, ce qui est quelque chose d'appréciable. Donc vous pouvez voir ici, et voilà ce que ça donne. Ce qui fait que pour moi, j'ai pas grand chose à dire, ça tient plutôt bien. Par contre, au niveau des embouts, ceux qui ont des petites entrées, on va dire, au niveau des oreilles, ça va se ressentir, sachant que les embouts sont plutôt, comment dire, un petit peu épais, entre guillemets, ce qui fait que ça peut être un peu gênant pour certains, mais globalement, pour la plupart des gens, vous n'aurez pas de soucis. Au niveau de la partie sonore, on est sur des intras qui sont très orientés pour certains qui... Quand ils sont assez apparemment audiophiles, il y a pas mal de gens qui s'orientent vers le jazz. Et je pense que ce sont des intras qui correspondent bien à ça. Dans ce que j'écoute, ça correspond pas forcément à ce que j'écoute en général. Je trouve que ça passe pas forcément très bien avec du métal, notamment avec les voix féminines qui ont tendance à être un peu trop dark, entre guillemets. En gros, ça manque un peu d'aigu. Donc, en fait, en termes de sonorité, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va ressembler... on a un côté très chaud, on a un son qui est très chaud et qui est en plus un peu sombre. Donc ce qui fait qu'on n'aura pas de côté aigu agressif, c'est même le contraire, ça va manquer un peu d'aigu. Donc pour ceux qui cherchent quelque chose d'un peu neutre ou brillant là-dessus, peuvent être déçus. Ceux qui cherchent quelque chose d'un peu sombre peuvent apprécier réellement. Ce qui est bien, c'est qu'en plus on garde vraiment pas mal de détails dans ce point de vue-là. Dans les médiums, en général, ce qu'on retrouve en termes de signature, c'est des bas médiums qui sont en retrait et des hauts médiums qui sont plus en avant. Ici, c'est un peu plus le contraire. On a des hauts médiums qui forcément sont, comme j'ai dit avec les voix féminines, sont un peu plus en retrait. Et des bas médiums qui ont eux plus de corps en fait, qui sont vraiment plus présents. Et les basses aussi semblent plus présents. Ce qui fait que c'est pas forcément sur tous les types de musique que ça s'appréciera. Là où je trouve que ça s'apprécie le plus, alors déjà il y a un peu le classique quand même, je trouve, avec notamment le côté où quand vous aimez les musiques épiques, en général il y a des trompettes, il y a des tambours, ce genre de choses. Et je trouve que c'est assez appréciable parce qu'on a un côté un peu plus grave en fait. Parce que justement, c'est la partie basseuse qui va ressortir un peu. Là, ce que j'écoute actuellement et qui passe super bien justement, on a ce côté un peu jazzy, un peu posé, c'est Low Gravity de Hugo Kant. Et d'ailleurs, je vous conseille l'album pour ceux qui seraient intéressés. Full Focus, voilà. Je vous le conseille, et ce qui fait que je trouve que ça passe vachement bien. On a un côté, et forcément j'ai perdu le truc, on a un côté assez doux, assez agréable, parce qu'on a ce côté un peu jazzy, et c'est exactement, ça correspond vraiment à ça. Je continue un peu d'écouter et d'essayer de trouver, et c'est vraiment ce style-là, ce style un peu jazzy, qui correspond énormément à ces intras. Là, j'écoute actuellement Cognitif, et hâte que je vous dise exactement Command Ground, qui est vraiment jazzy aussi, qui est assez posé. Et je trouve que ça passe vachement bien parce qu'on a le côté un petit peu flatteur des basses, la basse qui ressort vachement bien et qui donne un peu le rythme, tout en ayant une batterie qui est assez douce et assez agréable. Là, je me laisse entraîner totalement par la musique. Et ce qui fait que c'est vraiment ça. Donc, ce qui fait que vous avez la signature, en gros, des basses qui sont assez présentes, les bas médiums qui restent encore une fois assez présentes. C'est plus dans les hauts médiums, on a moins de présence que la normale et on a un son qui est globalement un peu plus sombre que la normale. Le tout dans globalement une bonne neutralité. Je les trouve pas vraiment signature en V, je les trouve vraiment plutôt neutres avec une petite dose de basse supplémentaire qui correspond vraiment à un côté très jazzy et très très smooth. Je ne saurais pas trop vous dire. Globalement, il va être assez polyvalent, c'est-à-dire qu'il va quand même pouvoir, on va quand même pouvoir apprécier la plupart des musiques. Même sur de l'électro, je trouve que ça passe plutôt bien. Mais là où vraiment il excelle, c'est vraiment sur certaines musiques classiques et notamment le côté jazz. Donc ceux qui sont vraiment le côté jazzy, vous allez apprécier. Maintenant, vous avez autre chose, vous avez l'isolation. Là, c'est autre chose. Alors même avant ça, quand même, il faut que je parle. La séparation des instruments est plutôt bien bonne. Globalement, on a des intras qui font mieux au même ordre de prix. Mais ici, ça se débrouille plutôt bien, je trouve, pour du dual driver. Pour rappel, c'est du dual driver, je n'en ai même pas parlé rapidement. Si j'en ai parlé rapidement. Dual driver, donc 10 mm avec une armature équilibrée. Armature équilibrée Belsing, donc rien de spécial qui fait d'ailleurs en général les hauts médiums qu'on retrouve
généralement. Et ce qui fait que donc la séparation des instruments est plutôt bonne et la scène est aussi assez large. Et elle est en lien avec l'isolation justement. L'isolation est, elle, par contre, assez faible. Alors, il y a un avantage, en fait, par rapport à ça, c'est qu'il n'y a quasiment aucune pression dans l'oreille. En général, quand on met des intrants, on a toujours une légère pression qui se met, c'est-à-dire que on va sentir que l'oreille ne respire pas normalement, entre guillemets. En général, il y a une pression qui se fait, qui est normale pour des intras, sauf quand c'est totalement ouvert. Ici, comme c'est assez ouvert, on a ce côté-là, donc ce qui fait que si vous n'aimez pas les intras à cause de ça, à cause de ce côté pression, ces intras-là n'ont pas de pression. Clairement, je le ressens pas. Ayant quelques soucis actuellement au niveau des oreilles qui me fait que j'évite beaucoup d'utiliser ces intras-là, globalement. C'est emmerdant, surtout pour les tests que je fais. Mais ce qui fait que là-dessus, quand je veux en écouter, en général, je les privilégie parce que ça m'évite d'avoir une pression supplémentaire et un côté désagréable supplémentaire à l'oreille. Ça, c'est aussi une chose. Mais le côté isolation est assez faible. Donc d'un côté, ça permet de rester plus connecté que sur d'autres intras, par exemple les KZ AS10 qui eux sont très bien en termes d'isolation et coupent pas mal du monde. Ici, vous resterez assez connecté au monde entre guillemets et vous entendrez la plupart des bruits autour. Ça isole très légèrement. Ce qui fait que ces intras, je les trouve plutôt pas mal. C'est quand même une bonne surprise globalement. Je les trouve intéressants parce que d'une part, ils sont pas trop chers. On a le côté un peu neutre. Pour moi, c'est une signature que j'ai pas encore eu trop. En fait, ils me font pas mal penser au Yenyu NY06, donc que j'ai là, et qui sont rangés pour le coup, et qui sont des intras qui avaient ce côté un peu sombre, avec une signature en V plus marquée, mais ici on a quelque chose de plus ouvert. Ce qui fait que le côté des intras qui ont plus cette affinité de jazzy, j'en avais pas encore eu jusqu'à aujourd'hui, et ça rend vachement bien. J'ai quelques styles que j'écoute qui sont assez sympas. En tout cas, je vous les ai donnés. Donc Hugo Kant, qui est un super album, qui est assez jazzy, assez posé et qui est super agréable. Et qui, pour le coup, sur ces intras-là, excelle vraiment bien. C'est vraiment agréable. On se laisse porter et on se laisse poser avec ces intras. C'est très très agréable. Donc ce qui fait que si j'ai à vous en conseiller, ce serait bien cela. Dernière petite information qui peut être importante, c'est de savoir si ça tombe bien sur un smartphone, en tout cas plutôt haut de gamme. Et oui, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que sur le Honor V20, qui n'est clairement pas le meilleur en termes d'audio, mais qui se défend bien, le K980 se défend bien là-dessus, en termes de source, eh bien, la différence par rapport au Zishan DSD, le Zishan à 100 balles, avec une putain de puce audio, en termes de différence, en termes de gestion au niveau du driver, c'est pas, il n'y a pas trop de différence. Forcément, on n'a pas la même qualité sonore entre l'un et l'autre. Néanmoins, il n'y a pas de déformation particulière, il n'y a pas une signature qui est beaucoup plus différente ou un côté beaucoup plus agressif. Donc ce qui fait que si vous voulez une utilisation polyvalente entre chez vous ou votre smartphone, vous pouvez très bien l'utiliser sur smartphone. Je pense avoir tout dit sur ce test, j'espère que vous aurez apprécié. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test. Il me reste encore chez Lucky LZ les Teen Audio Teen Hi-Fi T3 maintenant, qui est la marque de référence en termes de neutre. Et on en parle très rapidement.